Ah voilà, Shavuot. Donc Shavuot, Vedrat Hashem, on va essayer d'avancer dans Daf Kuftet, Daf Kufyut, ce qu'on peut. On en est à la Mishnah Daf Kuftet, Amoud Aleph, en bas. Alors, toutes les Mishnahs qui vont suivre, elles vont être un petit peu basées sur des choses qu'on connaît déjà. Et c'est important de les repréciser ici. Déjà sur le fait que le mariage envers une fille qui est Ktana ne peut être que de Horaïta que si c'est le père qui l'a mariée. Si ce n'est pas le père qui l'a mariée, c'est un mariage des Rabbanan. On connaît. Ça, on l'a appris depuis, en long et en large depuis le début des Sougas. Ici, on le sait très bien. Maintenant, voilà. Maintenant pareil, c'est de la même manière, si jamais c'est une femme qui n'a pas de date, par exemple une khirechet, là aussi le mariage va être des rabbanan. Maintenant, à partir de ces deux enseignements-là, on verra beaucoup de choses dans les Mishnah qui vont suivre et même dans le prochain Pérec. Voilà, c'est juste deux petits trucs de base qui vont nous servir pour la suite. Là, ça ne va pas nous servir directement, mais ça va être important pour la suite. La Mishnah nous dit, ah ouais, il y a le docteur qui entre. Voilà, on vient à peine de démarrer. On lit la Mishnah, on en est à Daf Kuftet, Amud Aleph, à la Mishnah. Donc, nous dit la Mishnah, Daf Kuftet, Amud Aleph de Masechet Yebamot, Shne Achim Nesuin Lishte Achayot. Si jamais il y a deux frères qui sont mariés avec deux sœurs qui sont Ktanot. Voilà, donc comme je disais juste avant, toutes les Mishnahot qui vont suivre, elles sont basées sur cette information-là, que le mariage envers une Ketana ne peut être de Horaïta que si c'est le père qui l'a marié. Sinon, ce mariage-là, si jamais c'est une Ketana, comme ce qu'on est en train de parler ici, une Yetoma, donc une femme qui n'a pas de père, donc qui est Yetoma, et donc qui n'aura pas de mariage de Horaïta, donc vu que ce mariage n'est pas de Horaïta, ça va avoir des conséquences pour les Yiboum qui vont suivre, etc., comme on va voir dans les Mishnahot qui vont suivre. Donc là, pour l'instant, la Mishnah nous prend un cas où c'est deux frères qui sont mariés avec deux sœurs, qui sont yetomot, ça veut dire qu'ils sont ktanot, excusez-moi, qui sont ktanot, qui sont petites, yetomot, en fait, c'est des yetomot ktanot, ça veut dire c'est des ktanot qui ont été mariés par leur mère. Donc leurs kiddushin ne sont que des kiddushin des rabbanan. Ou met baala shel achat mehen, il y a le mari d'un d'entre elles qui est mort. Et donc, logiquement, la femme de ce mari-là, elle tombe en yiboum devant le deuxième. Maintenant, le problème, c'est que c'est la sœur de la femme, elle est la sœur de la deuxième femme. Donc, comment ça se passe? Alors, nous dit Agmara, vu que les deux mariages, ils sont de même niveau, les deux frères, ils sont mariés avec deux sœurs qui sont ktanotes les deux, donc les deux mariages sont des rabbanan, donc on va faire comme si ça reste du deoraita, et comme quand c'est du deoraita, quand il y a deux frères qui sont mariés avec deux sœurs, on avait déjà vu ça, que le yiboum ne commençait même pas puisque c'est la sœur de la femme du frère, donc c'est pas possible de commencer un yiboum. Donc de la même manière aussi, on dira ici que Alazou tetse mishum achotisha, la femme qui était la femme du mari qui vient de mourir, eh ben, elle va sortir et être libérée complètement à l'extérieur du fait qu'elle est la sœur du deuxième mari, du deuxième frère. Elle est la sœur de la femme du deuxième frère. Maintenant, qu'en est-il alors des tsarot, s'il a des vraies femmes? on va pas tous les cas compliqués, on va les voir. Donc, pour l'instant, vous allez voir. Okay. Là, pour l'instant, cas simple. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs et que les deux sœurs sont Tanot, Shavuot Vacher. Voilà, on vient de démarrer la Mishnah, Daf Kuftet Amud Aleph. Shavuot. Voilà, donc là, on est en train de deux frères qui sont mariés avec deux sœurs qui sont Ktanot. Il y en a une d'entre elles qui meurt. Logiquement, elle tombe en yiboum devant son beau-frère qui est marié avec sa sœur. Donc, le yiboum ne démarre pas. Ça, c'est facile. Pareil, si ce sont deux femmes qui sont des hirshot, les femmes hirshot qui ne sont sourds-muettes, elles sont considérées comme des ktanot, quelque part. Et donc, leur mariage ne peut pas être un mariage de Horaïta. C'est un mariage qui n'est valable que midé rabbanan. Maintenant, donc même si elles sont gdolat, même si elles sont grandes, vu qu'elles n'ont pas de date pour se marier, leur mariage n'a pas de poids minatora. Et donc, c'est comme, vu que c'est un mariage des rabbanan et que le deuxième frère aussi, il avait avec la sœur un mariage des rabbanan, donc on va faire comme si tout ça était de Horaïta, et donc la femme, elle va être libérée systématiquement, puisqu'elle tombe en yiboum devant son beau-frère qui est marié avec sa sœur. Voilà. Ça, c'est les cas simples. Maintenant, le cas suivant, c'est un cas où il y a un des frères qui est marié avec une grande
Et le deuxième frère, il est marié avec une sœur qui est petite. Donc, encore une fois, c'est toujours deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Mais il y a un frère qui est marié avec la Gdola et un frère qui est marié avec une Ktana. Et il y en a un des deux qui meurt. Là, on va voir tous les cas de figure. Si jamais celui qui meurt, c'est celui qui est marié avec la Ktana, met Baala chez le Ktana. Et donc, la Ktana, elle va tomber en Yiboum, Midera Banan, devant le frère qui est marié avec sa sœur, en fait, mais qui est vraiment marié Minatora, puisque sa sœur était Gdola. Donc, il est vraiment marié Minatora avec elle. Donc, dans ce cas-là, Tetse Aketana Mishum Achotisha. La Ktana, elle sera systématiquement libérée, puisqu'elle tombe en Yiboum devant un monsieur qui est marié avec sa sœur. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Yiboum. Là aussi, c'est simple. Maintenant, un cas où on va avoir un nouveau chidouche, c'est que mettre Baala chez le Gedola. Ça va être aussi logique, mais vous allez voir, ça va être différent. C'est si jamais c'est le Gadol, celui qui est marié avec la Gdola plutôt, qui décède. Donc lui, finalement, il y a sa femme qui était vraiment mariée, qui est vraiment mariée avec lui, qui va tomber en vrai Yiboum devant le frère. Or, le frère, il est marié avec la petite sœur. Et ce mariage avec la petite sœur, c'est un mariage qui est que des rabbanan. Comment ça se passe? Est-ce que le Yiboum de Horaïta, il va primer sur ce mariage qui est falsou, qui est des rabbanan ou pas? On avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Il y a 3 avis dans les Tanaïm. Là, maintenant, on voit la Mishnah, le Makor. On l'avait vu 3-4 fois dans la Maseret, ce cas-là. Et là, on voit le Makor de cette histoire-là, où il y a plusieurs avis. Met Baala Shel Gedola, si c'est le mari qui était marié avec la Gedola qui meurt, et donc cette femme Gedola, elle tombe en Yiboum devant le deuxième frère, et lui, il était marié avec la sœur qui est Ktana. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer lui nous dit, mais l'amdim et Aktana shetema enbo. On va dire à l'Aktana, on va lui apprendre, c'est-à-dire on va l'encourager, on va lui dire, tu dois faire le mioun, tu ne peux plus rester avec ton mari, c'est terminé pour toi, puisque vu que maintenant ton mari, il a la zika, il a une zika qui est, comment dire, il a une zika de la femme qui est Minatora, qui va venir devant lui, donc tu ne peux pas rester marié avec lui parce que finalement, tu es la sœur de la Zekouka de ton mari actuel. Ton mari actuel, il est marié avec toi comme Midera Banane. Donc, c'est comme si tu n'étais pas marié avec lui. Si tu restes avec lui, c'est comme si que tu allais avec un type qui était le Zakouk de ta sœur. C'est le. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on doit lui apprendre après Rabbi Eliezer? On lui dit tu dois faire le mioun. Et donc, après lui, il fait ce qu'il veut. S'il veut se marier avec la Yébama, il peut, il n'y a pas de problème. S'il veut lui faire Khalitsa, il fera Khalitsa, il fera ce qu'il veut. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer et on verra plus tard dans la Gemara que la halakha est comme ça. Rabban Gamliel Omer, lui, Rabban Gamliel, a un autre avis, te dit voilà, c'est vrai qu'on va l'encourager, on ne va pas l'obliger non plus à faire le mioun. Si elle a fait le mioun, ok, il n'y a pas de problème, il pourra faire le hiboum. Mais par contre, il y a une autre possibilité, c'est qu'on attend qu'elle grandisse. Et une fois qu'elle grandit, elle va attendre, c'est-à-dire elle ne pourra plus avoir de relation avec son mari, le temps qu'elle grandisse. Et dès qu'elle grandit, le fait d'aller avec elle, finalement, ça va faire sauter le hiboum de la sœur qui a déjà été un hiboum depuis quelques mois. Il est déjà présent dans cette zika. Mais à partir du moment où il va aller avec sa femme actuelle, en étant Gdola, donc ça veut dire que ça va être un mariage maintenant qui va être un mariage d'Eoraïta, ça va faire sauter le hiboum. Donc c'est comme si Rabban Gamliel, comme on avait déjà parlé de ça, lui, il ne tient pas vraiment la zika. Il y a pas vraiment... Pour lui, la zika, elle est très faible. Parce que cette zika-là, elle peut se faire éjecter par le mariage avec la sœur. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Mishum achot isha. Ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel. Maintenant, l'avis de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Omer, Ilo alishto, c'est-à-dire on a vu Oilo alishto, Oilo al eshet achim. C'est-à-dire que lui, il va tout perdre. D'après Rabbi Yoshua, il perd tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune solution. Il pense Rabbi Yoshua qu'on doit l'éloigner systématiquement aussi bien de la Yébama, puisque il ne pourra pas se marier avec elle, comme on va expliquer dans la Gemara, parce qu'il va être obligé de divorcer sa femme qui est une Ketana. Il va lui donner un guet. Et donc, ce qui va, en fait, finalement, ça va être sa Gerusha. Et donc, sa Zekouka, il ne pourra pas faire le hiboum avec elle, puisque cette femme-là, elle est Achot Grushato. C'est la femme de sa Grusha, même si c'est une Grusha qui est comme Midera Banane, mais il ne pourra pas lui faire le hiboum. Il sera obligé de faire la Khalitsa avec la Eshet Achiv, et il sera obligé de donner un guet à sa femme. Voilà ce qu'on dit ici. Motzi ishto beget ve'eshet achiv bechalitza. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle explique. Elle geste pour la question, la Gemara, comment ça se fait que Rabbi Eliezer lui nous dit qu'on va lui apprendre à lui faire le mioun à la Ktana? Comment c'est possible qu'on va encourager le mioun, sachant qu'il y a un enseignement qui nous dit que le mioun, c'est une des choses qui sont pas bien.
Normalement, on doit s'éloigner du mioun. Ou mi shari, est-ce que c'est possible d'apprendre une tana à faire le mioun? Ve'atane, pourtant, il y a une braïta qui nous apprend, Tane Bar Kapara, une Bar Kapara qui nous apporte une braïta qui dit que Leolam yidbak adam bishlosha dvarim v'itrachek bishlosha dvarim. Il y a trois hommes, il y a trois choses qu'un homme doit se rapprocher le plus. Et il y a trois choses dont l'homme se doit s'éloigner au maximum. Quelles sont ces trois choses? La Braïta l'explique. Yidbak bishlosha dvarim, les trois choses donc, auxquelles il doit se coller, c'est Khalitsa. Il doit faire Khalitsa, comme on verra, comme la vie dans la Gemara qui avait dit que c'était mieux de faire la Khalitsa que le Yiboum. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça, la vie de Abba Shaoul. Khalitsa ou Be'avat Shalom, aussi le fait de faire le Shalom entre un homme et son ami ou un homme avec sa femme. Ou Be'afarad Nedaria, et aussi dans le fait de retirer et de supprimer les Nedarim. Ça, ce sont les choses vers lesquelles un homme il doit aspirer, il doit se renforcer dans ces choses-là. Tandis qu'il y a des choses duquel l'homme il doit s'éloigner. C'est quoi les choses duquel l'homme il doit s'éloigner? Vitrachek, Mishloshat Varim, il doit s'éloigner de trois choses. Minamioun, du mioun, il doit s'éloigner du mioun. Premièrement, s'éloigner du mioun. Deuxièmement, premièrement, il doit s'éloigner du mioun. Donc, effectivement, là, ça va être le problème. Et on va expliquer pourquoi. Il doit s'éloigner du mioun. Une ktana qui est mariée, elle ne doit pas, on ne doit pas encourager cette pratique qui est le mioun. D'accord? Même si elle veut le faire, on devra l'encourager à ne pas faire le mioun. Ou mina pikdonot. Un homme il devra s'éloigner des dépôts, qu'on ne dépose pas chez lui certains types de dépôts. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui lui demande garde-moi cet objet-là, un homme il doit s'éloigner de ne pas garder des pikdonot, de ne pas garder des choses en dépôt. On va expliquer dans la Gemara pourquoi aussi. Ou mina ervonot, il doit s'éloigner de signer des garanties. Alors on va voir pas toutes les garanties, mais il y a certains types de garanties que l'homme doit s'éloigner de s'engager dans ce genre de arvouillotte, dans ce genre de garant. Alors Nagma explique tout de suite. Alors Miou, Nagma demande, je ne comprends pas. Alors donc finalement la question elle était, comment ça se fait que toi tu me dis que Rabbi Eliezer qu'on va l'encourager à faire le Mioun alors qu'on voit que le Mioun c'est une pratique de laquelle on doit s'éloigner? Réponse de l'Agmara, Mioun des mitzvah sha'ane. Quand c'est un Mioun qui est une mitzvah comme dans notre cas, nous, puisque vous vous rappelez que dans notre cas on est en train de parler d'un cas où la femme en faisant le Mioun, elle va donner place à sa sœur qui va peut-être pouvoir faire le Yiboum ou la Khalitza. Donc, dans un cas pareil, un mioun pareil, on l'encouragera. En tout cas, là, on reprend maintenant la braïta de Bar Kapara. Goufatane Bar Kapara. Leolam yidbak adam mishloshat varim. Un homme, il devra se rapprocher de trois choses, trois comportements. C'est Khalitza. La Gemara explique pourquoi la Khalitza, c'est tellement bien et c'est mieux que le Yiboum. Il pense comme Abba Shaoul. On avait déjà vu la vie de Abba Shaoul plus haut. Qui est Abba Shaoul, de Tanya, Abba Shaoul, Omer, Abba Shaoul lui pense que Akones et Yebimto, celui qui se marie avec sa Yebama, donc il fait le Yiboum plutôt que la Khalitza. Alors nous dit l'Agma, et s'il le fait l'Echem Noy, il le fait parce que la Yebama, il la trouve belle et pas parce qu'il a envie de faire la mitzvah de Yiboum. On avait dit que d'après lui, ou alors l'Echem Ishut, ou alors il se marie parce qu'il veut, l'Echem Ishut, c'est-à-dire qu'il veut qu'on l'appelle un homme marié, mais pas pour la mitzvah de Yiboum à proprement dit. Ou alors l'Echem Davarech, ou pour toute autre raison à part la raison du Yiboum, Keilu Pogea Be'erva. C'est comme si qu'il n'était pas dans le cadre de la mitzvah de Yiboum d'aller avec la femme de son frère. Et donc, c'est comme si qu'il allait avec la Herva, la femme de son frère, en tant que Herva. Et donc, c'est pour ça que lui considère que cette femme, le Yiboum, c'est quelque chose qui est en second temps. Et en premier lieu, on donne toujours priorité à la Khalitza. Et à tel point qu'il a dit que Karov Benay Liot Avlen Mamzer, les enfants, ils sont pratiquement, à mes yeux, considérés comme des Mamzerim, parce que lui, il considère que la mitzvah de Yiboum, elle n'est pas bien faite si jamais il y a eu cette mauvaise kavana, et c'est même plus que pas bien faite. D'après lui, c'est carrément, pratiquement Pogea Berva, c'est comme s'il allait avec sa belle-sœur. En tout cas, c'est l'explication de pourquoi la Gemara nous dit qu'on doit préférer la Khalitza. Autre chose, pourquoi on doit se rapprocher du Shalom, c'est quoi du C'est simple. Be'avat Shalom, la source elle est dans le passage dans Teilim, dire Bakesh Shalom, Verot Feu, demande le Shalom et poursuis-le. Donc, on va continuer, je tourne la page. Ve'amar Rabbi Abaou, il a expliqué que Atia, Redifa, on fait une Gzira Shava entre le Rotfeu qui est marqué dans le Shalom et Redifa qui est marqué par rapport à Gmilut Rasadim. Il y a marqué là-bas dans Gmilut Rasadim, Ktivacha. Il y a marqué dans un passage qui parle du Shalom, de la chaîne de Redifa, Bakesh Shalom, Verotfeu. Urtivatam, il y a marqué dans un passage qui parle de Gmilut Rasadim aussi le même terme de Redifa, un passage dans Michelet qui dit que Rodef Tzedaka va Chesed, celui qui poursuit la Tzedaka, Yimtza Hayim Tzedaka Vechavod, il trouvera lui aussi la vie
la tzedaka et le kavod. Donc on voit grâce à cette dirachava que c'est quelque chose qui apporte, comme ce que Rashi rapporte, ochel mi perotem ba'olam hazeh va'kiren kayem et lo l'olam haba. Ça fait partie des choses qui donnent droit à des fruits de la récompense de comment dire, de cette mitzvah-là, ba'olam hazeh. Maintenant, ça c'est pour le Ahavat Shalom. Et la troisième chose, c'est les Nedarim. La troisième chose, c'est les Nedarim, Afarat Nedarim, d'où on sait ça, qui est Rabbi Nathan, c'est comme qui a appris à Rabbi Nathan. C'est Tania Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan lui nous enseigne un Noder. C'est une personne qui fait un Neder, donc qui s'interdit quelque chose par le moyen d'un Neder. Alors lui, il transgresse un issur en faisant une chose pareille, Kilou Banabama, c'est comme si il avait construit un hôtel. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de construire depuis la construction du Beth Amikdash. On n'a pas le droit de faire un hôtel. Un hôtel, c'est interdit de construire un hôtel en dehors du Beth Amikdash. Donc, lui, quelqu'un qui fait un neder, c'est comme si il construisait un hôtel. Il y en a qui expliquent un petit peu le fait de faire un neder, c'est un petit peu la même idée que l'hôtel. L'hôtel, c'est Yal Bet Amikdash, tu veux faire quelque chose en plus du Bet Amikdash. Pareil aussi, le neder, la Torah t'interdit déjà des choses et toi, tu veux venir t'interdire encore d'autres choses. Donc là, c'est un petit peu la même idée que l'hôtel. Et celui qui l'accomplit, c'est-à-dire qui continue à le valider, qui persiste avec son neder, qui lui écrive aller à Korban, c'est comme si qu'il offrait un Korban sur cet hôtel-là. Donc, ça veut dire qu'il faut à tout prix enlever le neder. Tout ça, justement, pourquoi? Pour ne pas arriver à Chavei Shalom, le transgresser. En tout cas, ça, c'est ce que nous dit la Gemara, les trois choses de laquelle une personne doit se coller. Donc, encore une fois, Khalitsa, Ahavat Shalom et Afarat Nedarim. Maintenant, les trois choses qu'on doit s'éloigner, c'est quoi? C'est vrai que c'est un petit peu... Il y a une petite remarque à faire, c'est que c'est vrai qu'on aurait pu mettre ces choses-là parmi les choses duquel on doit s'éloigner. On aurait pu dire on s'éloigne aussi du Yiboum et on s'éloigne aussi du Nedarim. Mais la Gemara a préféré te prendre et te dire que non, plus que de s'éloigner du Yiboum et que de s'éloigner des Nedarim, tu dois te coller vers la Afarat Nedarim, le fait d'enlever les Nedarim, le fait de faire Khalitsa. En tout cas, la Gemara te dit c'est quoi les trois choses vers lesquelles une personne elle doit s'éloigner? C'est le Mioun. Pourquoi le Mioun elle s'éloigne? Dilma Gadla ou Mitrar Tabe. La raison pour laquelle le Mioun c'est pas bien, c'est peut-être qu'un jour elle va grandir et elle va regretter ce qu'elle a fait d'avoir quitté ce mari-là. Elle va vouloir retourner vers son mari avec qui elle a fait le mioun. Et on craint que si elle est même déjà mariée avec un autre homme, son premier mari va revenir et elle va être attirée par lui. Bon, ça pourra faire des problèmes d'adultère. Et donc, c'est des choses, enfin d'adultère ou même de quitter son mari pour retourner vers le premier. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont négatives, donc on veut éviter à tout prix ça. Maintenant, elle te dit pourquoi un homme doit s'éloigner des pics de notes. On avait dit la deuxième chose, c'était les pics de notes, les dépôts, les dépôts de garder des objets en dépôt. Pourquoi? Donc, on parle d'un cas précis, ce n'est pas tous les dépôts. Quelqu'un qui te demande de lui garder un objet, il n'y a aucun problème. Garde-lui, c'est une mitzvah de faire du chesed avec les gens. Maintenant, pourquoi ici on te dit qu'il y a certains dépôts qui sont interdits, vers lesquels on doit s'éloigner? C'est Barmata, on parle de quelqu'un qui reçoit un dépôt des gens qui viennent de sa ville et ces gens-là qui ont l'habitude de traîner chez lui à la maison. Barmata, des baïté qui baïté damé. Ta maison, c'est comme leur maison. Ça veut dire qu'en fait, les types ils traînent chez toi à la maison et donc c'est très probable qu'un jour ils viennent, ils te déposent et le lendemain, il repasse chez toi à la maison, il récupère son objet, il ne te dit pas qu'il a récupéré et après, embrouille au beddin, rends-moi mon objet, il est où, pourquoi tu me le rends? Après, ça peut être lui qui est de mauvaise foi ou ça peut être même un oubli. Il est tellement souvent chez toi à la maison que l'objet, il peut le récupérer un jour et oublier qu'il l'a récupéré et venir à faire des histoires et à des convocations au Beddin, etc. Des beités qui bêtaient d'amé. Maintenant, troisième chose de laquelle on doit s'éloigner, c'est Mina Eravon, des signatures de garant. Alors pourquoi on ne doit pas, quel type de garantie on ne doit pas signer? Nous dit l'Agma, si on parle de pas n'importe quel type de garant, on parle d'un Harvé Sheltion. Alors Harvé Sheltion, c'est les Harevim tels qu'ils avaient l'habitude de le faire à l'endroit qui s'appelait Sheltion. Et l'Agma va expliquer en fait c'est quoi ce type de Harevim. C'est des Harevim, des garants qui signent un type de garantie qu'on ne va même pas voir l'emprunteur de base, on va directement voir le garant. Ça veut dire que ce n'est pas comme les garants classiques, ce qu'on appelle le Harev Kablan, où le lové, le malvé plutôt, il peut décider soit je vais aller chez le lové ou soit je vais aller chez le Harev. Dans le Harev Shlof Doutz, on appelle ça le Shlof Doutz, comme on va dire juste après, le Harev Shlof Doutz ou le Harev Shel Tzion,
Ce type de Harevim là, il ne donne même pas la possibilité au malvé d'aller récupérer l'argent chez celui qui l'a emprunté. Directement, c'est le Harev qui est concerné. Donc ça, c'est pas des choses qui sont... maintenant, après, si le type il veut faire du chesed et qu'il veut faire une tzedaka, pourquoi pas? Mais non, c'est comme si il lui donnait l'argent. Mais en tout cas, ce type de contrat-là, c'est pas des choses c'est des choses dans lesquelles on doit s'éloigner. Damar Abisrak, comme ce qu'il a dit Abisrak, Maïdirtif, c'est quoi ce qui est marqué dans le passage dans Michelet, Raoa, Yaroa, qui Aravzar. Donc, et ça sera mauvais parce que Yaroa, Ra, donc deux fois il y a le mot Ra'a. Ça veut dire quoi? Ra'a, Achara, Tavo. Ce sera très mal ce qui arrive à celui qui est Arevzar, qui est un garant étranger. C'est quoi déjà Arevzar? Alors, moi, je donne deux explications. Je te dis, premièrement, les Mekablé Gerim, c'est ceux qui, même trois explications. Mekablé Gerim, ceux qui sont Aravzar. C'est quoi Aravzar? C'est Mekablé Gerim, ceux qui acceptent les convertis dans le peuple d'Israël. Normalement, les convertis dans le peuple d'Israël, ça doit être, entre guillemets, évité. Pourquoi ça doit être évité? C'est-à-dire que des fois, il y en a certains qui ne le font pas de manière les Shem Shamaim, ils le font pour une kavana pas bonne. Et donc, celui qui ne les a pas vérifiés, qui n'a pas vérifié leur kavana, ça peut rentrer dans des problèmes. Donc, éloigne-toi de ces choses-là. Et aussi de les harvés, ce qu'on appelle Erevzar. Ça fait aussi référence au garant, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, Harvé Shlotzion, et aussi Tokea Atzmo Ledvar Alacha. Alors, la Gemara va expliquer quoi? Celui qui se fige dans la halacha. Tokea Atzmo, il se fige, il se bloque, il se focalise sur la halacha. Ça veut dire quoi? Alors, la Gemara va te dire tout de suite c'est quoi le problème de ces choses-là. Premièrement, Mekablim Gerim, c'est quoi le problème de recevoir des Gerim? On avait déjà vu ça plus haut quand on avait parlé dans la Suga de Gerut. Nous dit la Gemara qui Rabbi Chelbo, comme ce qu'il a dit Rabbi Chelbo, d'Amar Rabbi Chelbo, Kashim Gerim, les Israël qui s'appachat Ba'or. Les guérim, les convertis sont durs pour le Ham Israël, comme une sapachat, c'est une genre de lèpre qui n'est pas tméa certes, mais c'est comme une genre de lèpre pour la peau. Donc c'est une lèpre, c'est une maladie. Elle n'est pas tméa, c'est pas quelque chose qui est tamé comme la vraie tsarat, mais c'est comme une sapachat baor. Donc et pourquoi? Parce que eux, ils ne connaissent pas bien les mitzvot. Ils expliquent, je ne sais pas si Rachid a vu ça, qui dit ça ici, et eux, ils ne connaissent pas bien les mitzvot et et, euh, et donc, ils ne se comportent pas comme il se doit. Et donc, on doit, des fois, les Israël, ils vont apprendre d'eux, alors qu'eux, ils ne se comportent pas comme on devrait se comporter normalement. Et deuxième chose, c'est les Hervé Sholotian. C'est quoi ça, cet endroit de Sholotian? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Des Avdé Shlof Dout. Eux, ils faisaient Shlof Dout. Alors, la Harevout de Shlof Dout, c'est quoi? C'est le fait de prêter de l'argent. Non, le malvé, c'est-à-dire celui qui prête l'argent. Sholfim Atzmam Mealové, ça veut dire qu'il va se retirer du lové pour aller planter le harev. Finalement, il n'a rien à voir avec le lové. Il va directement chez le harev. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on doit éviter. C'est pas une bonne affaire, quoi, en d'autres termes. Tokia Atzmo Lidvar Alacha, celui qui se focalise sur de la halacha, ça veut dire quoi? Mais Tania Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi lui explique, te dit, ça veut dire quoi? Quel est le problème de se focaliser dans la halacha? En quoi? C'est Aravza. La Gemara, c'est que Kol Omer En Lo Torah, celui qui dit c'est quoi, moi je ne veux que de la Torah, pas de mitzvot, que de la Torah. En Lo, non mais Rina, au contraire, celui qui dit Kol Omer En Lo Torah, j'ai pas de Torah. Je fais par exemple, moi je ne veux pas étudier la Torah, alors En Lo Torah. Alors, moi je comprends pas, c'est normal, celui qui ne veut pas étudier la Torah, il n'y aura pas de Torah. Pshita. Et là non, Kol Omer En Lo et la Torah, il dit je n'ai que de la Torah et pas de la pratique. En et la Torah, il n'aura que la Torah et aucune pratique. On m'a dit, c'est pas chou ça aussi, qu'est-ce que je viens de m'apprendre? Celui qui dit, je fais que la Torah et je pratique pas les mitzvot, bah, c'est normal qu'il y aura que de la Torah, il n'y aura pas de la pratique de mitzvot. Et là, non, en fait, finalement, ce qu'il veut nous dire Rabbi aussi, on parle de quelqu'un qui n'est pas mécaï, donc on parle de quelqu'un particulier, de afilu Torah enlo. Je crois. Et là, on parle de quoi? Que afilu Torah enlo. Celui qui veut faire la Torah sans faire les mitzvot, lui, c'est pas qu'il n'aura que de la Torah et pas de mitzvot. Même la Torah, il ne l'aura pas. Pourquoi? Maïtama, comme c'est marqué dans le pasouk, Amar Papa, marquera le pasouk, il nous dit Ulmadtem va'asitem. Il faut apprendre et pratiquer. Kol sheyeshno be'asiya, tout celui qui se verse dans la pratique, et ben lui, yeshno be'lemida, son limoud, il aura de la valeur. Tandis que Kol sheyeno be'asiya, celui qui n'est pas dans la pratique, et ben lui, il n'aura pas de srar aussi, il n'aura pas de récompense pour son
limoud. Donc maintenant, l'Agma nous dit, ça c'est l'explication de Tokea Bidvar Alacha, c'est-à-dire qu'il Tokea, il se fiche que sur le limoud et pas sur la pratique. Maintenant, nous dit l'Agmara qu'il va être autre explication qui est des Amritu Meikara, comme ce que vous aviez dit au départ, à savoir quelqu'un qui, Kolaomer, Enlo et la Torah, et lui, Enlo et la Torah. Il n'a que de la Torah et pas de la pratique. On avait demandé, c'était pas chouette de dire qu'il n'a que de la Torah et pas de la pratique. L'Agma te dit, il enseigne à la Torah à d'autres personnes et eux vont pratiquer. Donc on aurait peut-être pu croire qu'il aura au moins le mérite de la pratique de ces personnes-là. Azlev et Avde. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Il agra les idées. Il aura aussi une récompense par rapport à leur pratique à eux, Kamash Malan. C'est ça qui va nous apprendre à Rabbi aussi, que l'accomplissement des mitzvot des autres, à qui il enseigne la Torah, ne donneront pas de mérite en tant que pratique à celui qui leur a enseigné la Torah. Pourquoi? Parce que lui-même, la pratique, il la délaisse. Donc, il ne va pas avoir de récompense sur la pratique des autres, alors que lui-même, la pratique, il la délaisse. Donc, moi, l'importance du limoud et du maasé. Nous dit l'Agma, autre explication, Iba etema, toke atzmo idvar alacha, on parle de quoi? On parle de Betaine, Daate Dina Lekame, on parle de Dayanim qui ont un dîme qui vient devant eux, et donc Vegamar alacha, et il a appris l'alacha, il la connaît, mais Medame Milta le Milta, il va partir d'une alacha qu'il a appris, comparer des choses qui lui semblent logiquement comparables, et donc à partir de là, il va se dire que je vais trancher dans un certain sujet par rapport à un enseignement que j'ai déjà appris au préalable. Et donc, Eveit les rabbins, et lui, il a un maître qui est présent en ville et vers lequel il peut se tourner pour lui demander est-ce que sa compréhension elle est assez valable. Velo azil mashil, et il ne va pas lui demander. Donc là, une personne qui fait comme ça, c'est quelque chose de grave. Maintenant, nous dit l'Agma rapporte une autre preuve à cette chose-là. Amar Bishmo Evan Nachmani, Amar Bionatan, Leolam Yir'e Dayan, Yir'e Dayan Atzmo, Leolam Yir'e Dayan Atzmo, Keilu Chirem Munachatlo Ben Yachotav, Vegenam Ptuchalo Mitartav. Un homme, un Dayan, il devra toujours considérer comme si il avait une épée qui était entre ses jambes et qu'il y avait le Geinam qui était ouvert sous lui. Chez Neymar, quand c'est marqué dans Shirachirim, Inemitato Sheni Shlomo, Shishim Giborim Saviv la Gibore Israël. Donc ça veut dire quoi? Mi Pahad Balelot. La Gemara elle apprend Mi Pahad Balelot, Mi Pahad Shel Geinam. Chez Doméda, Pahad Balelot, c'est la peur du Geinam, la nuit qui ressemble au Geinam. Le Geinam qui ressemble à la nuit plutôt. Et on parlait là-bas de Mitato Shel Shlomo. Ça veut dire quoi? Mitato Shel Shlomo, ça fait référence au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. Mitato Shel Shlomo. Shlomo, c'est Shea Shalom Shelo. C'est Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de Shlomo dans Shira Shirim, ça fait souvent référence Shea Shalom Shelo. Ça fait référence à Akadosh Baruch Hu. Melech Shea Shalom Shelo. Et juste à côté dans Beth Amikdash, il y a la Lishkat Hagazit, là où il y a les Dayanim. Et là-bas, il y a marqué Mitpah Had Balelot. Le Dayan, il doit se considérer avoir peur du Geinam comme qui ressemble à la nuit. Très bien. Maintenant, l'Agma continue. Et là, voilà. Donc là, on va commencer un nouveau sujet. L'Agma continue et elle nous dit comme ça. Rabban Gamliel, on a vu dans la Mishnah, Rabban Gamliel, il te dit que si jamais elle a fait le mioun, tant mieux. Mais si elle ne fait pas le mioun, on attendra qu'elle grandisse. Dès qu'elle va grandir, cette fille-là, elle va faire sauter le yiboum en restant mariée avec son mari. Elle va faire sauter le yiboum de la zika plutôt de la yébama. Donc vous vous rappelez, on parlait d'un cas où il y avait deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs. Il y en a un qui était marié avec une grande et un qui était marié avec une petite. Celui qui est marié avec la grande, il meurt. Et donc cette grande femme-là tombe en yiboum devant le frère qui est marié avec la petite sœur. Et ben dans ce cas-là, on avait dit que d'après Rabban Gamliel, s'il attend, il devra attendre avec elle de ne plus aller avec sa femme qui est petite jusqu'à qu'elle grandisse. Et dès qu'elle grandit, dès qu'il a été avec elle, ça va valider le mariage et de le transformer en Deoraita. Et la sœur, elle sera libérée complètement. Le yiboum va sauter. Alors la Gemara va se poser la question. Bae mine Rabbi Hazar Mirav. Donc moi je vous ai dit ici que Rabban Gamliel il allait avec la fille. Donc finalement, la Gemara se pose la question. Maïtahama de Rabban Gamliel. Pour quelle raison Rabban Gamliel lui il a dit que dès qu'elle va grandir la femme, ça va faire sauter le yiboum de la zika du yiboum. Mishum de Kassavar Kidushé Ktana Mitletal, ou est-ce que c'est parce que lui considère que les Kidushim de la Ktana ils pendent en l'air? Et donc, Vechi Gadla, lorsque elle va grandir, cette Ktana, et ben Gadla Bada, ces Kidushim des Rabbanan vont grandir avec elle, ils vont se transformer systématiquement en Deoraita, même sans avoir fait de Bia. Gadle Bada,
Afalga, Delobal, même s'il n'a pas été avec elle. Donc ça, c'est la première possibilité. Est-ce que Rabban Gamliel exige pour que la zika de la grande sœur saute et que le mariage de cette ktana devienne un mariage d'Oraita? Est-ce qu'il exige une beïla? Ou alors on va dire que non, même sans beïla, les kiddushim, ils pendent en l'air. Dès qu'elle grandit, ils se transforment en d'Oraita. Au Dilma, peut-être que non. Michon de Kassavar, lui, il pense pourquoi Rabban Gamliel, ça fait sauter la zika de la grande sœur, parce que lui, il pense que celui qui aimait Kadesh, la sœur du Niébama, alors qu'il n'avait pas le droit, c'est la sœur de sa Zekuka. Donc celui qui aimait Kadesh, la sœur du Niébama, et ben Niftera Yébama ve'al Chala, la Yébama devient Ptura, et sa misva de Yiboum et sa zika, elle est rendue disqualifiée à cause du mariage qu'il a fait avec la sœur qu'il n'avait pas le droit de faire à la base, mais en tout cas il l'a fait, et ça a rendu la Yébama Ptura du Yiboum. Niftera Yébama ve'al Chala. Donc pareil de la même façon ici dans notre cas nous, quand il ira avec sa femme, la Be'ila qu'il va faire, c'est ça qui va valider le mariage. Et donc c'est pour cela que Ibal ini lo Baal lo. Donc ça c'est la question de l'Agmara. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabban Gamliel? Est-ce qu'on a besoin, une fois qu'elle a grandi la sœur, il a besoin de refaire une Be'ila avec elle ou il n'a pas besoin? Amarlé, il lui a dit, Rav, Rabbi Elazar, il lui a répondu, Aïnou Taramad Rabban Gamliel, en fait la raison de Rabban Gamliel, c'est que Mishum de Kassavar, Ame Kadesh, Achot Yebama, Niftera Yebama Ve'al Chala, Ibal Inilo Ballo, bien entendu qu'il faut qu'il aille avec elle. Et que dès qu'il a été avec elle, il rentrera dans la catégorie de celui qui va avec la sœur de sa Yebama, enfin de celle qui est Zekukalo. Et donc ça fait sauter le Yibou, ça fait sauter la Zika. Nous dit la Gemara, Rav Shechet, lui, il n'est pas d'accord avec Rav, et il considère comme le premier tzad de ce qu'on avait dit, que les Kiddushin, ils tombent, ils pendent en l'air, et que dès qu'elle grandit, ils vont se transformer en Deoraita. C'est ce qu'il peut Rav Shechet, Rav Shechet, Amina Kidaim Veshachib Rav, quand il a dit ce Kiddush-là, il l'a dit en dormant, parce qu'il y a marqué dans une Braïta, différemment, des Tanya, Mekadesh, Taktana, Kiddushi, Atlouin, il y a marqué celui qui se marie avec une Ktana, donc comme dans notre cas à nous, c'est pas le père qui l'a marié, c'est la mère et le frère qui l'ont marié, et ben ces Kiddushin, ils sont pendant en l'air, ils pendent en l'air. N'est-ce pas que ça vient dire comme ce qu'on avait dit juste avant? My love, Telouin, my Telouin, love, love, qui garde les bada. Est-ce que c'est pas pour nous dire que lorsque elle va grandir, les Kiddushin vont grandir avec elle, à Falgav de l'Obal, même sans avoir fait de Beila? Alors la non, pas du tout. Amar les Rabin Béré de Rav Nachman, il lui a dit à Rav Shechet, pas du tout, cette braïta-là ne contredit pas du tout les paroles de Rav, ça peut très bien aller dans le même sens que Rav. Et en fait, la braïta, quand elle nous dit ça, elle pense complètement à autre chose. Elle veut nous dire que Ham Milta Dektana Mitla Talia Vekaimathus, la Ktana elle-même, qui elle, finalement, a quelque chose qui est, elle est sans arrêt dans le doute. Ça veut dire que c'est Kiddushin, que les Chachamim ont été Metakena la Ktana, que la mère ou le frère peuvent marier la petite sœur, finalement, cette ktana-là, elle ne peut pas toujours être tranquille de se dire qu'elle va rester avec lui. Pourquoi? Parce que, non d'une, elle peut peut-être les annuler en faisant un milioun, et d'autre part, le mari peut l'annuler en lui faisant un guet. Donc, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là où on dit que celui qui fait les kiddushin d'une ketana, les kiddushin sont pendants en l'air. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pendants en l'air, et dès qu'elle va grandir, eh ben, ils vont tomber carrément, ils vont être Minatora. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que, au contraire, c'est que ces Kiddushin-là, ils ne sont pas certains. Pourquoi? Ce que nous dit Agma, parce que de Amra, elle va se dire, Mikatala Kaima, Ibal Iniloballo. De Amra, elle se dit, la Ktana Tsanvare, que ou Adif Minai, Veana Adif Anamine. Lui, il est mieux que moi, parce que lui, il peut me renvoyer sans aucun problème, même contre mon gré, avec un guet. Et moi, je suis mieux que lui, parce que moi, je peux partir sans aucun problème, en faisant un milioun, et sortir sans guet. Donc, dans ce sens-là, on te dit que la femme, elle est. Ces Kiddushin sont des Kiddushin qui sont pendant en l'air. Alors, nous dit la Gemara, mais ça va, Rav, et Rav, est-ce qu'il pense vraiment que Ibal in Ilobal lo, que cette fille-là qui a grandi, c'est seulement une fois qu'il y a une relation avec le mari que ce Kiddushin vont se transformer en Deoraita? Ve'aïdma, pourtant, je t'apporte un autre enseignement, où il y a une autre marloquette concernant une ktana chez l'Omiana. Une ktana qui n'a pas fait mioun avec son mari quand elle est petite, et elle a grandi, elle s'est mariée avec un autre homme, sans avoir reçu de guette de son mari. Donc elle est partie, elle a quitté, elle est grande, maintenant elle est grande cette fille-là. Elle est grande, elle a quitté son mari,
et elle est partie avec un autre homme. Rav lui nous dit Enatricha get Misheni. Pas besoin de demander Bichlal un get au deuxième, puisque finalement, ce mariage avec le deuxième, il vaut strictement rien. Pourquoi? Parce que lui, d'après Rav, et justement, c'est là où c'est un petit peu étonnant d'après ce qu'on avait dit juste avant, d'après Rav, dès que cette fille a grandi, son mariage se transforme en mariage de Horaïta. Et vu que lui, il n'a pas donné de guet à sa femme, donc elle est encore mariée avec lui. Ou Shmuel Amar, Shmuel te dit, non, Tzricha get Misheni. Il y a quand même besoin d'un guet du deuxième. Alors, le Koufchou, je commence le DAF. Alors, c'est quoi Tzricha get Misheni? Maïlav, n'est-ce pas que nous sommes en train de parler ici des Lobaal, qu'il n'a pas été avec elle à partir du moment où elle a grandi? Parce que, elle m'a dit non, pas du tout. On peut très bien dire ici qu'on parle d'un cas où il a été avec elle. Donc, s'il a été avec elle, il n'y a plus de question sur Rav, puisque Rav, lui, il est d'accord, bien entendu, que si jamais il a été avec elle, que les Kiddushin se transforment en Deoraita. Là, il m'a dit, ouais, mais Idébal, Maïtama des Shmuel. Alors, je ne comprends pas pourquoi Shmuel lui dit que le deuxième a besoin de donner un guet. S'il a été avec elle, c'est sûr que elle est complètement mariée. Donc, pourquoi Shmuel lui dit qu'elle a besoin de recevoir un guet du deuxième mari, Maïtama des Shmuel? Je dis, Lagman, en fait, Kassavar, lui, Shmuel lui pense, Kassavar, Kol Boel, Aldat, Akidushin, Rishonim ou Boel. Tout celui qui a une relation, il suit les Kiddushin Rishonim. Aldat, Kiddushin Rishonim. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, d'après Shmuel, pourquoi lui considère que même s'il a été avec elle, eh ben, elle garde encore un statut des Rabbanan et ce n'est pas un nouveau Kiddushin? Parce que lui considère que le fait d'avoir été avec elle, même une fois qu'elle a grandi, tant qu'il n'a pas précisé qu'il a été avec elle en tant que nouveau mariage, eh ben, il va avec elle en tant que suite du premier mariage. La Gemara va nous rapporter un autre cas où Shmuel s'exprimait un petit peu sur le sujet et il pensait la même chose. La Gemara, elle nous dit Kassavar kol aboel al dat Krishna Rishonim ou Boel. La Gemara nous dit, pourtant il a déjà dit ça une fois. Et appliqué Geba Chadadina, cette marloquette-là que tu me rapportes entre Rav et Shmuel, je l'ai déjà vu dans un autre cas. C'est quoi l'autre cas? À savoir, est-ce que la Be'ila qui est faite, elle valide les Kiddushin qui est de la Ktana et les transforme en Kiddushin d'Oraita? Ça, c'est la vie de Rav. Ou alors, non, on va considérer que la Be'ila, elle est faite sur les Kiddushin d'une Ktana et donc pas pour devenir des Kiddushin d'une Gdola. Des Itmar, d'où je vois que Rav et Shmuel, ils ont déjà eu cette discussion une fois, comme il y a marqué Kitcha al-Tnaï. Imaginons un type qui s'est marié avec une femme en faisant un Tnaï. Il lui a fait une condition, il lui a dit voilà, je me marie avec toi à condition que tu n'aies aucun défaut ou à condition que tu n'aies pas donné d'arim. D'accord? Donc, dit la Gemara, et il s'est marié avec elle, Kinsa, donc il a fait des Kiddushin al-Tnaï. Et après, il s'est marié avec elle, Kinsa Stam, il a rentré sous la Koupa Stam, sans parler encore une autre fois de son Tnaï. Rav Amar Tzricha Menuget. Rav dit il y a besoin d'un guet. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les Kiddushin n'ont pas respecté le Tnaï et les Kiddushin en soi n'étaient peut-être pas valables. Mais le fait qu'il a rentré sous la Koupa, ça montre qu'il a voulu maintenant faire un mariage. Donc, nous dit la Gemara que donc, finalement, elle est considérée comme étant mariée avec lui et il y a besoin d'un guet. Donc, on voit que d'après Rav, déjà, lui, il pense que le deuxième, la Koupa, elle ne va pas rester avec les conditions qui ont été rédigées au préalable pour les Kiddushin. On voit que pour lui, c'est un nouveau truc, une nouvelle étape. Et donc, lui, dès qu'il a rentré cette femme sur la Koupa, s'il n'a pas reparlé de la condition qui était lors des Kiddushin, ça veut dire qu'il accepte d'être mohel sur la condition. Et Shmuel Amar, Ena Tricha et Menuget. Shmuel dit non, il n'y a pas besoin de guet. Lui, quand il a pris cette femme sur la Koupa, c'est avec la suite des premiers Kiddushin. Donc, ce que la Gemara explique tout de suite, Rav Amar Tricha et Menuget. Rav, il te dit qu'il y a besoin d'un guet. Pourquoi? Kevan Den Nazva, à partir du moment où il s'est marié avec elle, c'est comme s'il avait été mohel sur son tnaï. Et Shmuel, lui, il te dit que non. Amar Ena Tricha et Menuget. Il n'y a pas besoin de guet. Pourquoi pas besoin de guet? Parce que Kol Aboel, Dat Kiddushin Rishona ou Boel, il suit les premiers Kiddushin, c'est-à-dire que pour lui, il va prendre la suite des premiers Kiddushin. Le Kiddushin était fait avec un Tnaï, et ce Tnaï-là n'étant pas respecté, même le fait de l'avoir rentré sur la Koupa, ça garde les conditions des Kiddushin de départ. Donc, Agama se dit, ok, si tu m'expliques la marloquette entre Rav et Shmuel de cette façon-là, alors explique-moi pourquoi ils ont besoin de se répéter 2 fois sur 2 cas différents alors qu'ils l'ont déjà dit une fois. Donc, ça, a priori, ça devrait prouver que la marloquette de Rav et Shmuel n'est pas sur ce point-là, puisque moi, j'ai déjà vu qu'ils sont déjà ils ont déjà eu cette marloquette-là une première fois, et c'est pas logique qu'ils l'ont une deuxième fois, cette marloquette. Ok? Donc, maintenant, dit la Gemara, tu sais pourquoi on a besoin qu'il se répète une deuxième fois cette marloquette?
tzricha. Ils ont eu besoin de répéter une deuxième fois cette marloquette-là, parce que les deux cas sont un petit peu différents. Et d'un cas, je n'aurais pas pu apprendre l'autre. Alors, je vais lire selon une petite girsa qui a marqué dans le de côté. Des itmar, donc je vais un petit peu corriger. Enfin, des itmar, si on avait dit beha au lieu de haï, des itmar beha, s'il y a marqué, si on avait dit que celui-là, c'est-à-dire le cas de la Ktana, qui n'avait pas fait de mioun et qui avait grandi et qui s'était marié, de dire que d'après Rav, eh ben, les kiddushim sont transformés en doraïta, beha kamar, j'aurais peut-être pu dire que c'est que dans ce cas-là que Rav a dit que Minastam, quand il est parti avec elle, c'était pour des kiddushim, mishum del katna, il n'y a pas de condition de départ. Donc c'est pour ça que Rav lui considère que quand il va avec elle, eh ben, il va avec elle les Shem Kiddushin. Aval Behaï, mais dans un cas où il avait fait un tnaï au moment des Kiddushin. Donc là, je pourrais très bien penser que dans ce cas-là, dans ce cas-là, Rav il serait d'accord avec Shmuel parce que vu qu'il y avait des conditions et que la condition n'est pas respectée, ben, le mariage est non avenu. Aval Behaï, et Ikatna'a, et Mahmoudele Shmuel. Donc je lis comme ça. Ve'i Itmar Behaï, et si on avait dit que le cas de Mekadesh avec le Tnaï, alors là, dans ce cas-là, Béaïka marche moins, parce que dans ce cas-là, Shmuel l'a parlé, Aval Béa, mais par contre, dans le cas de l'Aktana qui n'avait pas fait le Mioun et qui grandit et qui va avec son mari, de dire que ça, c'est les Kiddushin, peut-être que Shmuel, dans ce cas-là, il serait pas grave, ce sont les Kiddushin. Et Mahmoudel et les Rav, que c'est les Kiddushin, donc c'est pour ça que Tzrichat, c'est pour ça qu'on a besoin des deux Machloktot et qui se répètent une deuxième fois. Très bien. Maintenant, la elle veut rapporter une autre question sur la vie de Rav. Ou Miyama Rav, est-ce que Rav il a vraiment dit que Ibal in, Ilobaal lo, que ça dépend forcément de seulement s'il a été avec elle, que les Kiddushin de la Ktana vont devenir des vrais Kiddushin dès qu'elle grandit. Ve'aï Ouvda, pourtant il y avait eu une histoire qui s'est passée dans des Ave Benerch, qui s'est passée dans la ville de Nerch, une ville qui s'appelait Neresh. Et là-bas, il y avait une femme qui avait reçu des Kiddushin quand elle était Ktana. Et elle n'a pas encore été avec son mari, Vegadla, et elle a grandi, d'accord? Et elle n'a toujours pas été avec son mari, Ve'udbe abe kursaya, et on l'a mis sur Bekursaya, c'est-à-dire sur la fameuse calèche de la femme mariée de la Kala. Donc a priori c'est avant le mariage. Et la Gemara elle pensait donc que le fait qu'on l'a mis sur ce Apirion, là, ce Abekursaya, ça prouve qu'en fait elle n'avait pas encore eu de relation avec elle tant que depuis qu'elle avait grandi. Ve'ata acharina, il y a un type qui est arrivé, Ve'chat famini lui a piqué cette femme-là, qui est depuis la choupa, enfin de cette calèche de la femme de la Kala. Il l'a piqué et il est parti avec elle. Il a eu une relation avec elle, il a été Mekadesh Ota. Donc, je dis la Gemara, dans un cas pareil, il y avait Rav Bruna et Rav Hananel, Talmideh des Rav. Havouatam, ils étaient là-bas. Ils n'ont pas demandé de guet du dernier. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'elle était mariée, cette femme-là, avec le premier, déjà depuis le départ, avant même d'avoir eu la relation. Donc ça contredit ce que tu me dis toi au nom de Rav, à savoir que d'après Rav, pour que ces Kiddushin soient considérés comme des Kiddushin d'Eoraita, il faut avoir été avec elle après, une fois qu'elle est grandie. Donc nous dit la Gemara, Rav Papa, il nous dit Bener Shmin Tzav Nesive Vadam Boudve Abekosaya. En fait, dans la ville de Nerch, pas du tout. Quand il la mettait dans cette calèche de la Choupa, c'était pas du tout avant la Bia, la Berila, c'était après la Bia. Elle avait déjà fait Bia, et après, ils l'ont mis sous cette Choupa. Enfin, sous cette Apirion, ces genres de Choupa, ces genres de calèche. Alors, nous dit la Gemara, autre explication de Ravashi. Ravashi nous dit, tu sais pourquoi ils ont demandé un guet du deuxième. Alors, ils ont pris la. Normalement, c'est vrai que Meikaradin, on aurait dû demander un guet du deuxième. Mais je sais pourquoi on n'a pas demandé un guet du deuxième. C'est comme lui s'est comporté comme un sale type, il s'est mal comporté. Donc, les Chachamim ont la force, comme on avait déjà vu, que les Kiddushin, on dit tout le temps Kedat Moshe Israël, Kola Mekadesh Aldat, Rabanan Mekadesh, comme ça Rachid explique. Et donc, finalement, à partir du moment où lui, il ne s'est comporté pas correctement, donc les Chachamim ont déraciné son mariage, le mariage du deuxième. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il n'y a pas besoin de guet. Mais là, je te dirais que s'il n'y a pas eu de Berila du premier et qu'un deuxième lui fait des Kiddushin et que c'est des Kiddushin qui sont respectables, dans ce cas-là, les Kiddushin sont validés. Les Chachamim ont déraciné ces Kiddushin-là. On m'a dit, ah bon, mais comment tu peux déraciner de l'argent, mais comment tu peux déraciner la bia?
Amar les Ravien et Ravachitinar de Kalish Bekaspa, Biyama. Et s'il avait fait une bia pour lui faire des kilushin, alors qu'est-ce que tu vas dire dans ce cas-là? La Gemara dit non, ils ont pu rendre leur beila une beila tznout. Shavio Arabanan, les beilato, beila tznout. Les Chachamim ont rendu cette beila comme étant une beila tznout. Alors la Gemara elle termine en nous disant comme qu'il est la halacha. Elle nous dit que Amar Rav Yehuda Amar Shmuel halacha ki Rabbi Elazar, dans le cas de la Mishnah où il y avait cette femme, deux sœurs, une Gdola et une Ktana, qui sont mariées avec deux hommes, et le mari de la Gdola meurt et la femme Gdola tombe en yiboum devant le mari de la Ktana. Dans ce cas-là, la halakha est comme Rabbi Eliezer, à savoir qu'on oblige la fille à faire mioun. On met la mdi motal les maën. Halakha ki Rabbi Eliezer. Vechen amar Rabbi Elazar, halakha ki Rabbi Eliezer. Donc la halakha est comme ça. Très bien. Maintenant, la nouvelle Mishnah, elle est un petit peu un cas qui ressemble. Enfin, c'est toujours la même idée. Le mariage d'une Ktana, c'est un mariage de Rabbanan. Le mariage d'une Dola, c'est un mariage de Horaïta. Et les mariages n'ont pas le même niveau. Et encore une fois, on va parler maintenant de la Chirechet, la femme qui est sourd-muette, qui elle aussi, son mariage n'est pas un mariage de Horaïta, c'est un mariage qui est que des Rabbanan. Alors, comment elle va expliquer? Elle nous donne une halakha de la Mishnah. Mishaya Nasui Lishte Tomot Ktanot. Un type qui était marié avec deux Ktanot. Donc là, les deux, elles ont le même niveau de mariage. Oumet, et lui, il meurt. Et que donc, ces deux Ktanot tombent en yiboum devant le frère. Donc, Biyata o Khalitzata shel Khatmen poteret sarata. À partir du moment où le frère il fait soit Biya ou soit la Khalitza avec une des deux femmes, donc la deuxième, elle est systématiquement libérée. Donc, ça, c'est les Kayohan que tu avais demandé tout à l'heure avec la Khalitza. Donc là, avec la Tsara, je veux dire. Là, on voit clairement que dans un cas pareil, si jamais il a fait la Khalitza d'une des femmes ou la Biya d'une des femmes, ça libère la deuxième. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, il n'y en a pas une qui va être plus mariée avec lui que l'autre, puisque les deux, ce sont des Ktanot et les deux, elles ont un mariage qui est que des Rabbanan. Pareil aussi, lorsque deux femmes qui sont sourds-muettes, qui ont un mariage qui n'est que un mariage des Rabbanan. Moi, j'avais posé la question s'il y a une différence. S'il y a une différence de niveau. Il a une vraie femme, le bonhomme, vraiment marié, et c'est les Ktanot qui tombent en hiboum. Donc ça, tous les cas compliqués, c'est la suite de la Mishnah. Tu vois. On va avoir toutes les possibilités possibles et imaginables, et même le prochain période qui va rester sur ça. Tu vois. Tous les cas possibles et imaginables, on va les voir. Pareil aussi, c'est deux khirshot. Donc là, pour l'instant, les deux femmes, elles ont le même niveau. Maintenant, comme tu as bien compris l'histoire, maintenant, on va voir deux femmes qui ont à peu près, qui sont les deux des Rabbanan, mais c'est deux types de des Rabbanan. Il y a par exemple la Ktana et la Khirechet, qui sont même niveau des Rabbanan, mais il y en a une qui est des Rabbanan parce que c'est une Ktana, c'est sa mère qui l'a mangée, qui l'a mariée, et il y en a une qui est des Rabbanan parce qu'elle est Khirechet. Donc elle n'avait pas de date pour se marier, et on a quand même, les Chachamim ont quand même validé son mariage. Donc nous disons Ktana vechirechet, en biat achalmen poteret sarata. Dans un cas pareil, il faut faire la khalitza aux deux à la limite, puisque là, enfin on va voir, non, la khalitza, on verra est-ce que la khalitza, ça marche avec une khirechet, on verra plus tard. Mais en tout cas, on avait vu qu'une khalitza, ça ne marchait pas avec une khirechet. En tout cas, la ktana et la khirechet, en biat achalmen poteret sarata, la bia d'aucune d'entre elles ne pourra rendre patour la deuxième, puisqu'on ne sait pas, comme Rashi explique, on ne sait pas qui lui convient le plus, et qui va considérer le plus comme sa femme. Rashi va expliquer comme ça, on verra dans la Gemara qu'il y a plusieurs autres explications. En tout cas, vu qu'on ne sait pas c'est laquelle qui va être plus la femme du premier frère, donc quand les deux, elles tombent devant le Yabam, la bia d'une d'entre elles ne va pas rendre patour la deuxième. Alors donc c'est-à-dire que finalement la deuxième elle est quelque part un petit peu grillée, on va voir plus tard. Nous dit la Gemara maintenant un autre cas de figure, cette fois-ci c'est un cas comme tu as dit toi, Johan, pikachat vecherechet. Donc ça veut dire qu'il y en a une qui est pikachat, qui est en normal, gdola, grande, et qui n'est pas sourd-muette, qui est en bon état, et une qui est hirechet, qui est sourd-muette. Donc il y en a une qui est un mariage de Horaïta, et un qui est un mariage des Rabbanan. Alors là c'est facile. Si c'est biyata pikachat, la biya de celle qui est mariée de Horaïta, c'est sûr qu'elle va libérer la hirechet. Poteret à hirechet, parce que c'est sûr que la zika, qui est la vraie zika de Horaïta, une fois qu'on a réglé le problème de cette zika-là en le faisant avec la pikachat, c'est sûr que la deuxième, elle est systématiquement libérée. Par contre, la bia de la hirechet ne peut pas libérer la pikachat, puisque la pikachat, elle est mariée midoraita, il y a une zika midoraita, et donc le yiboum des Rabbanan. Elle la libère pas, mais est-ce qu'elle peut faire yiboum? Non.
A priori non plus, elle ne peut pas faire Yiboum. Elle est obligée de faire Khalitsa, elle rend Asura les frères. Enfin, elle rend Asura tout le monde. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, vu que c'est un Yiboum des Rabbanan, lui ne peut pas rendre Patour la Pikachat qui est Skouka les Yiboum. Ou alors les Khalitsa. Maintenant, il y a Choliot que s'il veut, il peut faire le Yiboum avec elle. Il fait le Yiboum avec la Khirechet. Et la deuxième, il doit le donner Khalitsa s'il veut la libérer. Il peut faire le Yiboum avec la Khirechet, pourquoi pas? Il fait un Yiboum sur un mariage des Rabbanan. Exactement, il fait un Yiboum des Rabbanan. Alors qu'il fait un Yiboum sur un mariage des Rabbanan et la mariage d'Oraïta. Il sera obligé de faire Khalitsa. Non, mais même j'arrive pas à comprendre comment on peut lui permettre de faire un Yiboum. Ça reste un Yiboum sur un mariage alors qu'il y a un vrai Yiboum à faire. C'est un Yiboum sur un mariage des Rabbanan. C'est un Yiboum sur un mariage des Rabbanan. Comment toi, tu fais ce Yiboum-là? D'abord, tu bases le Yiboum de la... Et tu considères encore ça comme un Yiboum. On n'a pas dit que c'est ce qu'il faut faire. Si elle a fait comme ça, elle peut... Non, mais c'est ça que je ne comprends pas. Elle devra faire Khalitsa. C'est juste qu'on est en train d'envisager, si jamais ça s'est passé comme ça et qu'elle a fait le Yiboum de Rabbanan, elle n'a pas fait de Yissour d'aller avec la Khirechet. Il n'a pas fait de Yissour d'aller avec la Khirechet. Cette femme-là, il y a un Yiboum des Rabbanan avec elle. Juste que comme c'est qu'un Yiboum des Rabbanan, ça ne libère pas le Yiboum, la Zika d'Oraïta. Il n'a pas fait d'Yissour parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la femme de son frère d'Oraïta. Ah oui, c'est rien du tout. C'est une femme de la rue. Donc, c'est pas Yiboum. C'est Stam, il s'est marié avec la femme on appelle ça un Yiboum de Rabbanan. C'est pas que c'est pas un Yiboum, on appelle ça un Yiboum de Rabbanan. Maintenant, la Gemara te dit que Tana, la même chose, c'est Gdola Tana. Donc là, on a vu Gdola Pikachat Vechirechet. Maintenant, Gdola avec Tana, c'est la même chose. Et Gdola avec Tana, Biyata Gdola, Poteret Aktana. Ben Biyata Aktana, Poteret Gdola. La même chose. C'est exactement la même chose. Maintenant, donc le principe, il est bien clair. C'est que quand il y a des mariages qui sont de niveau des Rabbanan, si vraiment ils ont tous le même niveau, ben un peut libérer l'autre, peut libérer la tsara qui est de même niveau que lui, qu'elle. Tandis que si jamais il y en a une qui a un niveau supérieur, si on a fait le Yiboum avec la femme qui a la Zika de Horaïta, ça a libéré la femme qui avait qu'une Zika des Rabbanan. Et si on a fait l'inverse, ça n'a pas libéré la femme. Voilà, c'est plus simple. Maintenant, nous dit la Gemara nous dit comme ça. Khirechet, la Gemara déjà s'étonne. Est-ce que la Khirechet, elle peut faire la Khalitsa? Parce que nous, on a vu dans la Mishnah, on avait dit que Mishael Yashte Tomot Ktanot Umet Biata O Khalitsata Shelachatmen Poteret Sarata Vechen Khirshot. Sous-entendu Vechen Khirshot, pareil aussi, la Bia ou la Khalitsa d'une d'entre elles va rendre pas la deuxième. Est-ce que ça existe une Khalitsa avec une Khirechet? On sait très bien qu'une Khirechet, on avait vu dans la Mishnah plus haut, que ça n'existait pas. La Khalitsa, Amar Rav Gidel, Amar Mechila. וחירשת בחליצה היא, והתנן פתאום היו פיו, חירש שנכלץ, וחירשת שחלצה, וחולצת מן הקטן, הוא פרס קפה לחליצה d'un קטן, חליצה פסולה, la khalitza n'est pas valable. Donc si la khalitza n'est pas valable, pourquoi ce n'est pas khalitza? On avait déjà vu plus haut, parce qu'on avait vu, vous vous rappelez, on avait parlé de ça dans le périque d'avant, que la khirechet, elle ne peut pas lire les textes de la khalitza. On avait dit que celle qui peut lire les textes de la khalitza, même si elle ne les lit pas, ce n'est pas Meakev. Mais celle qui est Khirechet ne peut pas lire les textes de la Khalitsa, elle ne peut pas faire la Khalitsa, donc si elle ne peut pas faire la Khalitsa, donc sa Khalitsa n'est pas valable. Donc on voit très bien qu'une Choletzet Minakatan, Khalitsa Tabsula, donc dans tous ces cas-là, la Khalitsa elle est Psula. Réponse de la Gemara, Marav Abia. C'est quoi ici? On parle de quoi? En fait, ça se rapporte sur la Bia. C'est que sur la Bia où on te dit que les Khirshot, c'est la même chose que les Ktanot, c'est-à-dire que si on a fait la Bia d'une d'entre elles, ça rend patour et ça libère la deuxième. Et tu as raison que la Khalitsa n'existe pas dans la Khirechet. Ça, c'est la réponse de Rav. Maintenant, Rav Gidel au nom de Rav. Rabba, donc il faut dire avec un He, parce qu'on verra dans la Gemara que la Gemara va dire Tchufta de Rabba. Rabba, lui, te dit Afilutema Khalitsa. Je peux très bien te dire aussi que même si elle fait la Khalitsa, en fait, une femme Khirechet qui a été mariée quand elle est Khirechet, on peut lui faire une Khalitsa à elle, même si elle est Khirechet. Alors, Afilutema Khalitsa, même si tu veux que je te dise que ce qui est marqué dans la Mishnah, ça rapporte aussi la Khalitsa, malgré tout, je n'aurais pas de question avec l'histoire de l'interdiction de la Khalitsa de la Khirechet. Pourquoi? Parce que Kan, Bechirechet Meikara, dans notre cas, chez nous, on dit que la Khalitsa existe, c'est que dès le départ, quand elle s'est mariée, elle était déjà sourd-muette.
Kan, alors que dans la Mishnah de plus haut, on avait dit que la Khalitsa d'une Khirechet n'est pas valable. On parlait d'un cas où elle s'est mariée de Horaïta. Au moment où elle s'est mariée, elle n'était pas Khirechet, elle était Pikachat, et après elle est devenue Khirechet. Kan be Pikachat ve'achar kach nitrarsha. Alors, Khirechet meikara, nous dit Agmara, parce que là, une femme qui est dès le départ sourd-muette, qui est idéale, de la même façon que les Chachamim ont été métaken, qu'une femme comme ça, on peut la marier, même si on ne sait même pas si elle a dit oui au mariage, si elle a dit non au mariage. Comment tu sais que la femme elle est d'accord des Kiddushin? Parce qu'elle t'a fait des signes avec ses doigts. Misa, elle a fait, comment, ça va être la Mishnah dans le prochain Pérec. En tout cas, elle t'a montré, elle t'a fait comprendre par des rémazim qu'elle acceptait le mariage. Pareil aussi, la Khalitsa pour cette femme-là, on va la comprendre avec des rémazim aussi. Achinafik, de la même façon, elle va être libérée par la Khalitsa grâce à des petits rémazim, des rabanan. Tu as accepté les rémazim pour la marier midera banan, tu accepteras les rémazim pour la libérer par Khalitsa midera banan. Maintenant, Pikachat, par contre, la Pikachat, qui après est devenue Khirechet, là, ça ne marchera pas. Pourquoi des Makva, Bekria, comme on avait dit, c'est Meakev, le fait de dire et de prononcer mon Yaba ne veut pas se marier, mais En Yebami, tous les sous-titres qu'on avait vus plus haut. Alors, nous dit l'objet, je te dis, je ne comprends pas, Khirechet Meikara, Khalitsaï. Est-ce qu'une Khirechet Meikara, quelqu'un qui est une Khirechet de base, de naissance, enfin de naissance, en tout cas, quand il s'est marié avec elle, elle était sourd-muette, est-ce qu'il y a une Khalitsa possible dans ce cas-là? Pourtant, il y a une Mishnah. Et là, maintenant, on va décortiquer doucement, on va commencer ça aujourd'hui, on verra pas après-demain. Mais en tout cas, on va commencer le début. C'est qu'on va voir doucement, la Mishnah du prochain Pérec, qui est une très longue Mishnah, mais qui prend plein de cas de figure. Donc là, on va les prendre un par un pour essayer de voir est-ce qu'une Khirechet peut faire une Khalitsa, même si elle est mariée dès le départ en tant que Khirechet. Là, la réponse de Rabat, c'était de dire qu'il y a une différence. Si quand elle s'est mariée, elle était mariée de Horaïta, et après elle devient sourd-muette, dans ce cas-là, il faut que la Khalitsa elle soit faite en parlant, elle ne peut pas parler, donc pas de Khalitsa possible. Tandis que dans un cas où la femme elle s'est mariée alors qu'elle était déjà Khirechet, dans ce cas-là, il y a une Khalitsa possible. L'Agma va remettre en question ça grâce à la Mishnah de plus tard, de la Darkoufshut Bet Amoud Bet. Il y a marqué dans la Mishnah, Vatnan, Shne Achin, il y a deux frères. Alors regardez le cas de figure. Deux frères, Echad Pikar et Echad Cheresh. Il y a un frère qui est Pikar, qui n'est pas sourd-muet, qui est bien, et un frère qui est sourd-muet. Nesuin Neshte Nochriot, qui sont mariés à deux femmes étrangères, c'est-à-dire qui ne sont pas sœurs. Achad Pikachad et Achad Chereshet. Une qui est bien, qui entend bien, et une qui est sourd-muette. Donc, bien entendu, celui qui entend bien, il est marié avec la Pikachat, le Pikach, il est marié avec la Pikachat, et le Chiresh, il est marié avec la Chirechet. Nous dit Agmara, et Met Chiresh Bala Chirechet. Le Chiresh qui était marié avec la Chirechet, il meurt. Donc, cette Chirechet-là, elle va tomber en Yiboum devant le Pikach. Il n'y a aucun problème. Ce n'était pas des sœurs, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Maya se Pikach Bal Pikachat. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire le Pikach Bala Pikachat? Nous dit l'Agmara, connaissent, il va se marier avec elle. Et après, il avait Imratsa Leotsi, Yotsi. Après, s'il veut la divorcer, il peut la divorcer. Parce qu'il peut la divorcer, on peut divorcer une femme, même sans être sûr qu'elle est complètement d'accord. Donc là, le problème avec cette Khirechet, c'est qu'on ne sait pas quel est son avis, elle ne sait pas nous dire oui ou non. Après, c'est vrai que de nos jours, on peut écrire, etc. Mais en tout cas, elle n'est pas capable de nous dire si elle est d'accord ou pas. Donc, on va s'appuyer sur une allusion ou sur un remède qu'elle va nous faire. Donc, pour le guet, ce n'est pas grave. Donc, il faut se marier avec elle. Après, s'il veut, il la garde. S'il ne veut pas la garder, il la renvoie. Donc, on voit que la Mishnah ne propose pas de faire une Khalitsa. Donc, on voit qu'une Khirechet, on ne fait pas de Khalitsa. Donc, et a priori, la Gemara comprend qu'on parle d'une Khirechet qui était à la base Khirechet lorsqu'elle s'est mariée avec le premier frère. Nous dit la Gemara, mais par contre, si c'est Met à Pikeach, c'est la suite de la Mishnah là-bas. Met à Pikeach, Met Pikeach, Bal Pikachat. Si jamais c'est le Pikeach, le Bal Pikachat qui meurt. Alors nous dit la Mishnah va continuer, elle nous dit Maya c'est Cheresh Bal Khirechet. Qu'est-ce que lui peut faire le Cheresh quand il peut se marier avec elle? Nous dit la Gemara que la solution qu'il a, c'est connaissent. Il peut valider le mariage, puisque finalement il continue le mariage de son frère, donc il pourra aller avec elle. Ve'enomotilo, l'âme après, il ne pourra plus jamais la divorcer. Pourquoi? Parce qu'un Cheresh ne peut pas donner un guet pour enlever les kiddushin de son frère qui étaient les kiddushin de Horaïta. Parce que lui, finalement, c'est vrai que lui, il est Cheresh, il n'a peut-être pas de date pour se marier, mais vu qu'il reçoit le mariage de son frère, donc là, pour se libérer de ce mariage, il faut vraiment un vrai guet. Et le guet que lui donnerait n'est pas assez puissant pour pouvoir effacer et libérer la femme du vrai mariage qu'elle a envers lui.
Nous dit l'Agmara, en tout cas, ce qu'on voit, Maïla, n'est-ce pas qu'ici on parle d'une Khershet Meikara qui était muette de base. Les Katanais, on te dit que connaissent on te dit connaissent seulement s'il il peut se marier avec elle après la divorcer, mais pas lui faire Khalitsa, Choletzlo, donc je suis un moudbet Choletzlo. Nous dit l'Agmara, non, pas du tout. On parle de Pikahat, de Acharkach, Nitracha. On parle d'un cas où elle était Pikahat et après, elle est devenue Kheresh. Donc là, juste un autre cas, nous dit l'Agmara, Tashma. Autre preuve que Abaye veut poser comme question sur Rabat. Rabat, qui encore une fois est celui qui a dit qu'une chiréchette de naissance, qui se marie au départ, enfin de naissance, qui est chiréchette au moment où elle se marie, elle peut faire une khalitsa. On va poser encore une autre question de la suite de la même Mishnah. Il y a marqué là-bas, Shneachim Pikrim. C'est deux frères qui sont Pikrim, qui sont mariés avec deux femmes étrangères. Il y en a une qui est Pikachat et une qui est chiréchette. Achat Pikachat et Achat chiréchette. Met Piker Bala chiréchette. Celui qui est piquéar et qui est marié avec le chiréchet qui meurt, donc il y a un chiréchet qui tombe en yiboum devant le piquéar. Maya c'est piquéar bala piquachat, connaissent, il se mariera avec elle, après s'il va divorcer, il divorce, la même chose. On ne te propose pas la khaïtsa toujours, mais connaissent, imrotzelotzi yotzi, mettre piquéar bala piquachat. Par contre, si c'est le piquéar qui meurt, alors là, Maya c'est, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Maya c'est piquéar bala chiréchet, est-ce qu'il va pouvoir faire? Il pourra se marier avec elle. Au Choletz, au Yabem, pour soit faire Khalitsa, soit faire Yiboum envers la Pikarat. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont Pikrim, il n'y a pas de Kheresh ici. En tout cas, ce qu'il lui a baillé, c'est que Maïla, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où de la même manière que lui, le Pikar, il est Pikar de naissance. Donc pareil, la Khirechet, elle est Khirechet de naissance. Mideu Pikar Meikara, Inami Khirechet Meikara. La Gemara dit non, et qui s'est marqué, connaissent, et pas de Khalitsa. On ne te propose pas de Khalitsa envers une femme qui est Khirechet Meikara. Donc on voit qu'il n'y a pas de Khalitsa. La Gemara dit non, qui te dit peut-être que lui, il est Pikar Meikara, mais elle est devenue Khirechet par la suite. Miderea, peut-être que chaque cas, il est chacun comme il se doit, donc pas forcément dans le même cas de figure. Alors, on va terminer avec le étivé, peut-être. Étivé, nous dit Abaye, il pose une question sur Rabat, encore une fois. Dans la suite de la Mishnah, toujours c'est la suite de la même Mishnah. Shnei Achim, il y a deux frères. Echad Pikear ve Echad Cheresh. Un qui est Pikear, un donc, qui est bien entendant, et donc un qui est sourd. Et les deux, ils sont mariés avec deux sœurs cette fois-ci. Vous vous rappelez, on a vu le premier cas, c'était deux frères qui sont mariés avec deux étrangères. Un sourd et un muet, avec une sourde et un muet. Une sourde et une normale, et un sourd avec un sourd et un normal. Après, on a vu deux frères qui étaient normaux, qui étaient mariés avec une sourde et une normale. Maintenant, on va voir, et qui sont toujours étrangères. Maintenant, le cas d'après, le troisième cas, c'est deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Et dans ces deux frères, il y en a un qui est sourd, un qui est normal. Il y en a une qui est sourde et une qui est normale dans les deux sœurs. Donc, bien entendu, le sourd, il est marié avec la sourde, et le normal, il est marié avec la normale. Maître Hiresh Bala Hireshet, celui qui était marié avec la sourde, il est mort. Donc, ce type-là qui est sourd, il meurt. Maya, c'est à Picard, Bala Picard. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le Picard? Lui, il a cette femme-là qui tombe en Yiboum devant lui, c'est la sœur de sa femme. Il n'a rien à faire. Tetse Mishum Achotisha. La femme, elle ne se présente pas en Yiboum devant lui, puisqu'il est marié avec la sœur de manière normale de Horaïta. Donc, c'est clair que le mariage d'Erabanan de son frère avec la sourde ne va pas lui embêter dans son mariage, et donc elle ne pourra pas tomber en Yiboum devant lui. Maintenant, Met Picard Bala Picard, si jamais c'est le Picard qui était marié avec la Picarat qui meurt, Maya c'est Achiresh Bala Chirechet, donc là il y a un problème, parce qu'il y a le Chiresh qui est marié avec la Chirechet, et il a une vraie zika de Horaïta qui tombe devant lui avec la sœur de sa femme. Alors qu'est-ce qu'il devra faire? Motzi et Ishto Beget, il devra divorcer sa femme par un get. Et qu'est-ce qu'il fait après? Et après, Ve'eshet Achiv, et la femme de son frère, Asura Leolam, elle sera Asura envers lui éternellement et envers tout le monde éternellement. Pourquoi? Envers lui, parce que finalement, vu qu'il a divorcé sa femme, donc cette femme-là, c'est la sœur de sa groucha, donc il ne veut pas se marier avec elle. Asura Leolam, il ne pourra pas faire le Khalitsa parce que lui, il est Cheresh, et donc il ne peut pas faire Khalitsa, il ne peut pas lire le texte de la Khalitsa, donc il y a un problème. Et la Yébama, lui faire le Yiboum, il ne pourra pas non plus, puisque à partir du moment où il a donné un guet à sa sœur, donc elle, c'est la sœur de la Groucha. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Nous dit Agmara, ici, tu veux me dire que, effectivement, on parle ici aussi d'un cas où c'était piqué il ne peut pas divorcer. Là, on va voir une nouvelle halakha, que quelqu'un qui est piquéar et qui après devient cheresh, il ne peut pas
divorcer une femme béguet pour l'autoriser aux autres. Alors, c'est quoi ce cas-là? Regardez, c'est une Mishnah. Ve'atna, il y a marqué une Mishnah, on verra juste après, qui nous dit comme ça, que celui qui était Mekadesh, sa femme, au moment où sa femme, elle était bien, elle était normale, elle n'était pas sourd-muette. Et après Nitrarcha, elle devient muette, sourd-muette. Yotzi devra la divorcer s'il veut. Ça, il peut. Maintenant, si au moment où il a fait les Kiddushin, au moment où elle était Pikeret, et elle est devenue Nishtatit, elle est devenue Shota, elle est devenue folle, l'Oyoti ne pourra pas la divorcer. Pourquoi? Parce que les Chachamim ne veulent pas qu'une femme qui est Shota, qui est folle, se balade dans la rue et qu'elle soit peut-être finalement abusée par des gens qui vont abuser d'une femme qui n'a pas assez de date. Donc là, les Chachamim, ils ont dit que non, tu es marié avec elle, tu restes marié avec elle. Une femme qui est Shota, on n'a pas le droit de la divorcer. On dit la Gemara, l'Oyoti. Maintenant, Nitraresh ou Onishtata, ou si c'est lui qui est devenu Cheresh, c'est notre cas nous qui nous intéresse, si c'est lui qui est devenu Cheresh ou c'est lui qui est devenu fou, l'Oyati ou l'Amit, il ne pourra pas la divorcer parce qu'un Cheresh et un Choté n'ont pas assez de date pour pouvoir faire des Girushin. Donc, ce n'est pas possible de dire que lui, il l'a divorcé. Et là, on parle d'un cas où Cheresh Meikara, depuis le départ, le Cheresh, il est Cheresh Meikara. Et puisque lui, il est Cheresh Meikara, eux aussi sont Chershot Meikara. Mideu Meikara, Inami Chireshet Meikara. Et puisque dans le cas des Achayot, on parle de Chireshet Meikara, dans le cas de Nochriot aussi, on parle de Chireshet Meikara. Ou Mideu Achayot Chireshet Meikara, Nochriot Nami, on parle de Chireshet Meikara. Il y a marqué concernant les Nochriot que la possibilité c'est de se marier avec elle, il n'y avait pas de possibilité de Khalitsa. Donc, question sur Rabat qui a proposé une Khalitsa. Kones in Cholet Slo. Ishtik, il ne savait pas quoi dire Rabat. Rabat, il ne savait pas quoi dire à cette question-là. Et maintenant, la Gemara, elle nous dit que, voilà, bon, finalement, on arrive aux 2 points, donc on va arriver aux 2 points. Hein. Merchila, c'est un petit peu long, mais bon, on va terminer ce point-là. Ishtik nous dit la Gemara, hein, et qui attend les Kamé de Rav Yosef lorsqu'ils sont arrivés devant Rav Yosef, lorsqu'Abaye est arrivé devant Rav Yosef, et il lui a dit la Kusha qu'il a posée sur les questions de Rabat. Rav Yosef, il lui a dit, Amar, il lui a dit, Rav Yosef à Abaye, il lui a dit, Maïtama Tutzemea, pourquoi tu lui as posé cette question-là? Il y a une meilleure question à poser. Déjà, il peut te répondre, il peut te dire que c'est pas la même chose les Achayot et les Nochriot, c'est pas le même cas. Les Achayot, effectivement, on parle d'un cas où depuis le départ elles étaient Chirechet, mais par contre, dans un cas où c'était 2 femmes qui étaient étrangères, 2 frères qui étaient mariés avec 2 femmes qui n'étaient pas des sœurs, et bien là-bas on parle de Pikachad Achakar Nitrarsha, Achayot Charshot Meikara, et Nochriot, Pikrot Achakar Nitrarshu. Et là, il va y aller Chalout Vemeat. Je vais lui poser une autre question, et c'est la question qui va être la tchoufta finale. C'est quoi la tchoufta finale? Nous dit la Gemara. Dans la suite de la Mishnah, là-bas, on parle de Shnei Achim Hirshim, 2 frères qui sont muets, qui sont mariés avec 2 sœurs qui sont normales. Nesuim Shnei Achayot Pikrot, ou alors 2 Achayot Hirshot, ou alors 2 sœurs qui sont muettes, qui sont mariées avec 2 hommes qui sont normaux. Ou alors Shnei Achayot, non mais là, c'est encore une fois, 2 frères qui sont muets, qui sont mariés avec 2 sœurs normales, ou qui sont mariés avec 2 sœurs qui sont muettes, ou qui sont mariés avec 2 sœurs, une qui est normale et une qui est sourd-muette. Nous dit la Gemara, ou alors, le cas inverse, 2 sœurs qui sont muettes, qui sont mariées avec 2 frères qui sont normaux, ou 2 frères qui sont muets, ou alors un des 2 qui est muet et un des 2 qui est normal. Donc dans ces cas-là, Are Elu Pturot Mina Khalitsa ou Mina Yibum. Dans ce cas-là, c'est pas tout Mina Khalitsa ou Mina Yibum. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, dans ces cas-là, il y a toujours un des 2 qui est. Ils sont au même niveau, et donc, vu qu'ils sont au même niveau, celle qui va venir en Yiboum va tomber devant son Yabam, il est marié avec sa sœur, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Yiboum. Si ce n'était pas des sœurs, la Mishnah te dit que ils devront les marier, et s'ils veulent les divorcer après, ils les divorcent. Donc pourquoi on n'a pas proposé ici la Khalitsa? On nous dit on parle de quoi ici? Il est Mabé Pikrim ou Basof Nitrarshu. Si on parle des hommes, donc les Shnei Hirshim, ces 2 muets-là, au départ ils étaient Pikrim quand ils sont mariés, et après ils sont devenus Cheresh. Mi Matse Mafke, on avait dit qu'un Cheresh ne peut pas divorcer. Mi Matse Mafke, ce qu'on avait dit plus haut, Nishtata, Loyotzi, Traresh, ou Nishtata, Loyotzi Olamit, tu ne pourras pas la divorcer. Et là, on parle de quoi? Hirshin Meka, qu'ils étaient depuis le départ sourds-muets. Et du fait qu'eux, ils étaient depuis le départ sourds-muets, les femmes aussi sont depuis le départ sourds-muets, et tu vois que quand les femmes elles sont depuis le départ sourds-muets, on ne peut pas leur faire la Khaïsa. Ou Mideen Hirshin Meikara, Inunami Charshot Meikara. Vekatane, il y a marqué que Imayuno Chioti Konsu,
on propose que le mariage et pas la khalitsa. Donc, Tchoufta des Rabat, Tchoufta, donc finalement, la Gemara nous dit, on a contredit les paroles de Rabat. Rabat qui avait voulu dire qu'une khiréchet qui était khiréchet de naissance, on peut lui faire la khalitsa même si elle ne parle pas. Et que ce qu'on avait dit dans la Mishnah, qu'une khiréchet ne peut pas faire de khalitsa, c'est seulement une khiréchet par la suite. Là, on voit dans cette Mishnayot-là hein, que même dans une khiréchet meikara, il n'y a pas de possibilité de faire la khalitsa. Khadakou, les amis. Merci beaucoup. Hein, c'était un petit peu.